Madame la vice-présidente du Conseil des droits de l'homme, Excellences, Mesdames et Messieurs, la résolution 5735 du Conseil des droits de l'homme qui a prévu le présent dialogue de haut niveau sur l'évaluation de l'évolution de la situation des droits de l'homme sur le terrain en mettant tout particulièrement l'accent sur la décentralisation et la gouvernance locale m'offre l'occasion de partager avec le Conseil les résultats de quelques analyses effectuées lors de ma visite du 17 au 27 février 2025. La présence de son Excellence, M. Arnaud Abazen, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre des Droits de l'Homme et de la Bonne Gouvernance, rehausse la qualité de ces échanges. Permettez-moi de saluer tout particulièrement la présence de son Excellence, Mme Valentine Rougoua-Biza, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSCA, à ce dialogue de haut niveau. Elle témoigne de l'importance qu'elle accorde à la dimension droits de l'homme dans le mandat de la MINUSCA. Son leadership et sa vision ont permis à la MINUSCA et au gouvernement centrafricain d'atteindre des résultats probants. Je voudrais, à travers elle, saluer et apprécier l'œuvre de l'équipe Pays des Nations Unies en RCA. Je voudrais également saluer l'engagement de l'Union africaine à travers la présence de son Excellence M. Antonio de Sousa Santos, mais également je me réjouis du fait que la contribution de la société civile soit portée par Mme Chantal Solange Touabena. Je voudrais remercier également Mme Koonen Chérif, directrice des opérations, pour son engagement constant. Madame la vice-présidente, certains développements positifs récents méritent d'être soulignés. D'abord, la nomination des 11 nouveaux commissaires pour relancer le fonctionnement de la CVJRR, l'adoption de la loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme et à cet effet, j'appelle le chef de l'État à promulguer sans délai cette loi et à donner les instructions nécessaires pour l'adoption des mesures d'application. J'appelle également les acteurs, y compris les partenaires techniques et financiers, à œuvrer pour la vulgarisation de cette loi et à renforcer la professionnalisation des actions des organisations de la société civile. Aussi, la validation du plan national de développement 2024-2028 qui fait écho aux objectifs de développement durable avec des projets prioritaires mérite l'attention de la communauté internationale, une forte mobilisation des partenaires techniques et financiers pour la concrétisation des projets prioritaires. Il y a également le travail du comité de pilotage de la politique nationale des droits de l'homme et de son plan d'action, mais aussi les mesures que vient d'évoquer le ministre d'État, ministre de la Justice, par rapport à l'amélioration du système de justice. Madame la vice-présidente, les efforts des autorités centrafricaines soutenus par la MINUSCA, l'équipe Pays des Nations Unies et les autres partenaires techniques et financiers ont permis d'améliorer de manière substantielle les conditions de sécurité et partant une réduction des violations des droits de l'homme. Toutefois, les violations des droits de l'homme, surtout dans les zones sous le contrôle des groupes armés, continuent d'être documentées par la division des droits de l'homme de la MINUSCA. La situation délicate et complexe dans le Hombomu avec les Wagner Ti-Azandé et les Azandé Anidike mérite une approche pragmatique. Les réponses ne peuvent pas attendre. C'est aujourd'hui et maintenant que les autorités doivent agir pour assurer la cohésion sociale dans cette région. Les incendies ayant entraîné la tuerie de Mzoro dans l'Impende fin février 2025 ont été à l'origine de multiples violations des droits de l'homme. Les autorités devraient mener des investigations nécessaires pour établir la lumière, assurer l'accès à la justice des victimes et faire en sorte que les auteurs répondent de leurs actes. Madame la vice-présidente, certains défis doivent être relevés. Ils portent sur différents aspects. D'abord, la Commission nationale des droits de l'homme. J'ai relevé dans mon rapport 2024 qu'il y a des incohérences juridiques entre la loi du 20 avril 2027 et les principes de Paris, ainsi que la pratique de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Il urge donc d'harmoniser sans délai la loi avec les principes de Paris. Quant au dispositif institutionnel de l'État en matière de lutte contre l'impunité, il doit intégrer la préconfiguration par région d'une équipe d'investigation et d'établissement des faits qui peut être déployée diligemment dès lors qu'il y a des allégations des violations des droits de l'homme. Aussi, il urge que l'État prenne des mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations formulées dans le rapport de la MINUSCA OICHR sur les 147 violations et atteintes graves aux droits de l'homme commises par les Wagner Ti-Azandé et les AKKG du 1er au 7 octobre 2024 à Dembia et à Rafai. La réforme du secteur de la sécurité doit passer impérativement par l'équipement des forces de défense et de sécurité. Les autorités centrafricaines devraient équiper les FACA en leur fournissant des équipements de pointe et des uniformes, améliorer leur mode d'alimentation
au-delà des rations de survie, s'occuper de leur santé physique et psychologique, assurer la rotation périodique des soldats déployés et verser les PGA aux dates convenues. Tout manquement aux instructions et à la discipline militaire conduisant à des violations des droits de l'homme doit donner lieu à des sanctions. Je me réjouis à cet effet des efforts destinés à opérationnaliser la justice militaire. Il y a également la dépendance de la RCA de l'aide internationale qui est très forte. Or, la solidarité internationale, nous le savons, est en crise. Il urge donc que les autorités centrafricaines tirent les leçons de cette nouvelle donne internationale pour renforcer leur capacité en matière de mobilisation des ressources domestiques en réalisant des réformes dans le domaine de la fiscalité, des finances publiques, de l'administration du secteur minier, de la collecte des impôts et taxes, y compris aux postes douaniers et du marché du carburant, tout en renforçant la lutte contre la corruption et en développant le potentiel agricole et civilicole. Cette trajectoire recommandée s'accorde avec les objectifs définis par le chef de l'État. Madame la vice-présidente, aujourd'hui en République centrafricaine, la population urbaine, y compris de Bangui, réclame notamment une meilleure gestion des déchets, l'assainissement des quartiers, l'accès aux services, la distribution de l'eau potable et le transport urbain. Quant aux populations de l'arrière-pays, elles réclament des infrastructures routières en état de fonctionnement en toute saison pour relancer les échanges commerciaux interurbains et interrégionaux. La reconstruction des écoles, des centres de santé, des bâtiments administratifs détruits ou dégradés par des conflits, ainsi que la réhabilitation des marchés, des infrastructures culturelles et sportives. Les populations souhaitent que les ressources naturelles disponibles sur leur territoire profitent à leur développement local. Les demandes portent également sur des politiques valorisant l'agriculture et l'élevage et qui offrent des opportunités pour l'entrepreneuriat jeune et féminin. La sécurité de proximité. La présence des forces de l'ordre équipées et outillées pour assurer la sécurité des biens des personnes. La lutte contre les violences quotidiennes, la cohésion sociale entre communautés, la reconstruction du tissu social et le vivre ensemble pour assurer la réconciliation et la paix font également partie des doléances formulées par les populations qui aspirent ainsi à jouir de leurs droits au travail, à l'éducation, à un meilleur état de santé physique et mentale, à l'eau potable, à un niveau de vie suffisant et le droit d'être à l'abri de la faim et de participer à la vie culturelle. Partout où je suis allé en RCA, que ce soit à Berberati, Birao, Bria, Pawa, Bimbo, Mboki, Obo ou ailleurs, la référence à la MINUSCA et à son œuvre de développement a été omniprésente au point que la population en arrive à confondre MINUSCA et gouvernement centrafricain. Si la population ressent autant la contribution de la MINUSCA, c'est parce qu'elle investit à travers ses différentes composantes substantives dans des programmes qui apportent des services sociaux de base, des services qui favorisent l'accès à la justice, améliorent la sécurité pour la population à la base. L'accès à l'éducation, aux soins de santé avec des salles de classe et des centres de santé réhabilités, les activités commerciales avec des marchés reconstruits, tout d'abord, tout comme des édifices administratifs. La gouvernance locale a vocation à apporter ces solutions de proximité. Madame la vice-présidente, au regard de cette donne, il est important que la communauté internationale appuie la RCA sous 5 aspects. D'abord, l'organisation des élections locales. Elle est prévue fin août. Il est important que la communauté internationale apporte son appui. Ensuite, l'appui aux institutions de la gouvernance locale en écho aux ODD. Ensuite, le renforcement des capacités des conseillers municipaux, mais également le financement des programmes de développement à la base. Ce défi consiste à transformer les problématiques en projets. Et les partenaires techniques et financiers, y compris les institutions financières telles que la Banque mondiale, le FMI, la BAD, la CEMAC, devraient être au rendez-vous pour accompagner le processus de la gouvernance locale. Au final, Madame la vice-présidente, la gouvernance locale est une clé fondamentale pour la boîte à outils de la communauté internationale et de la stratégie de sortie de la MINUSCA. Le développement local est un vecteur de la paix et de la réconciliation. Le développement local porte en lui les fondations d'une meilleure administration de la justice. Le développement local est le terreau pour le respect et la justice des droits de l'homme. Je vous remercie pour votre aimable attention. Singila Mingi.